Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler donc forme, Illustrator, et je vais vous montrer comment ajouter un collier rapidement à cette charmante demoiselle en utilisant une forme et donc une forme de motif. Alors vous voyez qu'ici j'ai déjà créé le commencement de mon collier, c'est-à-dire deux perles qui sont avec un petit trait jaune derrière, un petit trait or, qui vont donc se succéder sur un tracé. Voilà. Ces deux perles-là, je vais les sélectionner, je vais ouvrir la palette brosse, la palette des formes, vous voyez, que vous pouvez éventuellement trouver dans Fenêtre, Forme si vous ne l'avez pas là. Voilà, très bien. Et je vais la prendre, cette petite forme, et je vais la glisser dans la palette. Voilà. Et là, il va me dire... Nouvelle forme, laquelle vous voulez. Je voudrais une forme de motif. Je fais OK. Et là, voilà votre forme de motif. La forme de motif est beaucoup utilisée pour faire des encadrements. Et c'est pourquoi il me propose par défaut des icônes ou des symboles qui pourraient faire les angles. Or, ici, vous voyez, comme c'est rond, ben, il y a peu de chances que j'y arrive. Et vous voyez qu'il me dit ici... qui pourrait me faire, vous voyez, il recalcule des espèces de formes pour me faire des angles. Moi, j'en ai pas besoin. Donc, de toute façon, on va l'enlever parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste un collier. Donc, on n'a pas besoin d'angles. Voilà, donc on va garder ça. Mais vous voyez que vous pouvez avoir les angles. Vous pouvez aussi avoir des formes aux deux extrémités. Vous pouvez mettre des formes différentes à condition d'aller les chercher là et donc d'avoir déjà installé des symboles dedans. Moi, j'ai pas besoin, je veux juste ça. Donc, je vais simplement faire OK là-dessus et je vais voir apparaître mon début de collier. Et comment je vais faire un collier? Eh bien, je vais aller prendre mon crayon, par exemple. Je pourrais aussi prendre la plume. Moi, je prends le crayon, c'est plus facile. Et regardez, je vais me faire un magnifique crayon comme ça. Et je vais cliquer dessus. Et voilà mon collier. Alors, vous avez pu remarquer que quand je double-clique sur le crayon, je vais avoir plutôt tendance à dire que je voudrais que ça soit complètement arrondi. Voilà, pour avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus sympa. Voilà, je vais faire quelque chose peut-être aussi un peu comme ça, vous voyez, pour essayer d'avoir un truc encore plus rond. Je vais en faire un deuxième, disons. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, ça a été vite, ça a été fait, parfait. Et maintenant, je me dis, et si je voulais changer ça, est-ce que c'est possible? Bah oui. Il suffit de double-cliquer sur la forme, de retourner ici. Vous avez l'aperçu qui est coché. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez lui demander d'agrandir votre collier, au contraire, de réduire. Voilà, je vais le réduire un petit peu, et vous voyez que ça se fait en direct. Voilà, et quand je vais faire OK, il va me demander, est-ce que vous voulez qu'on l'applique au collier qui est déjà là, qui est déjà sélectionné, ou aux futures formes, aux futurs contours. Non, non, applique-le-moi à tous les contours. Donc, je ne vais pas laisser les contours, je compte appliquer aux contours. Et voilà, vous voyez, mon collier a été mis à jour. Est-ce que si maintenant je prends ce collier que je me dis, j'aimerais quand même bien qu'il y ait une petite ombre portée, donc je vais dans les effets, je fais spécial, et là je vais chercher l'ombre portée. Voilà, vous voyez, eh bien ça va m'installer ici, vous voyez, une ombre portée. Oui, j'ai déjà réglé pour que ça aille plus vite. J'ai mis une ombre qui était un peu marron pour que ce soit un peu plus sympa. Je fais ça. Par contre, il va falloir que je le fasse pour les deux éléments. Alors, j'ai remarqué que si j'avais voulu le faire, vous voyez, si j'avais voulu intégrer mon ombre portée à l'intérieur de ce petit symbole-là, et qu'après j'avais tiré mon trait pour installer mon motif, eh bien j'ai remarqué que quand on mettait une ombre portée, ben, on n'avait pas le même nombre de perles, on avait beaucoup moins de perles, je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est pour ça que je suis obligé de le faire après, voilà. Donc je ne sais pas si c'est un bug, j'en sais rien, mais en attendant, voilà, ça va bien mieux marcher comme ça. Et voilà, et ben vous voyez qu'on a un magnifique collier, on a en fait un élément ici, et si je vais dans ma palette d'écale, vous voyez que j'ai un seul tracé, ici, un collier et un autre collier. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul tracé, donc c'est parfait. Je ne vais pas avoir comme ça un calque ou un sous-calque par perle, ce qui sera une bien meilleure manière de ranger ma palette des calques. Et bien voilà, j'espère que cela vous servira, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.